Arrivés à Samarcande, nous découvrons que notre hôtel nous offre une vue magnifique sur la mosquée Bibi Kanoun. Voici les photos à différentes heures. La mosquée Bibi Kanoun, construite suivant le plan persan à Katriwan, la mosquée fut la première des mosquées timourides à associer des dômes aux iwans latéraux. À sa construction, le complexe comprenait 4 galeries pavées de marbre, couvertes de 400 coupoles et soutenues par plus de 400 colonnes de marbre, qui entouraient une immense cour intérieure de 130 mètres sur 102 mètres. 2 minarets de 50 mètres de hauteur se dressaient de chaque côté du portail d'entrée. 4 autres minarets étaient plantés à chaque angle extérieur de la cour. Au nord et au sud, 2 mosquées plus petites, chacune ornée d'un dôme décoré, étaient tournées vers le centre de la cour où reposait, sur un grand lutrin de marbre, le Coran d'Osman. Les galeries n'existent plus, les piliers de marbre sont évaporés, les minarets sont tronqués, les 3 dômes ont été reconstruits. Ils sont cependant magnifiques, et le lutrin trône toujours au centre de la cour. Selon la légende, Bibi Kanoun, princesse mongole et épouse préférée de Tamerlan, voulait faire une grande surprise à son époux. Elle décide de construire une mosquée d'une grandeur et d'une splendeur inégalée. Tamerlan étant parti en campagne militaire en Inde. Séduit par la beauté de la reine, un seul architecte accepte. Pour ériger la mosquée, on travaille jour et nuit. Le portail est immense. Les minarets touchent le ciel, les dômes somptueux, et la décoration de faïence turquoise sublime. Enfin, l'édifice est presque achevé. Il ne reste qu'une voûte à terminer. Mais l'architecte refuse de continuer la construction,
si Bibi Kanoun ne concède pas à lui donner un baiser. Elle lui dit, alors je vous en prie, au lieu de me faire un seul baiser, vous pouvez embrasser toutes les femmes de la cour, toutes mes concubines. Mais l'architecte n'est pas dupe. Il demande de lui apporter 2 verres, l'un rempli d'eau, l'autre de vin rouge, et réplique, en buvant ce verre d'eau, je satisferai ma soif. Mais si je bois ce verre de vin rouge, je vais non seulement satisfaire ma soif, mais aussi je jouirai d'un plaisir inoubliable. Et Mikanoun, désarmée, ne peut lui refuser le baiser. Elle lui tend la joue, non sans l'avoir recouvert d'un voile. Néanmoins, le baiser est si ardent, si plein d'amour et de passion, que la trace reste sur la peau blanche de la princesse. Les travaux continuent et la mosquée est terminée. Tamerlan revient de ses conquêtes. De loin, il aperçoit les dômes turquoises de la nouvelle mosquée, remplis de joie. Il s'émerveille de la beauté du sanctuaire et remercie son épouse. Mais mari attentif, il ne manque pas de remarquer la trace d'un baiser sur sa joue. Alors, fou de rage et de jalousie, il l'affronte, elle avoue. Il la condamne à mort. L'architecte eut juste le temps de s'enfuir. Il escalade le plus haut des minarets, enfile des ailes qu'il avait façonnées et s'envole vers la Mecque. Bibi Kanoun est condamné à être précipité du haut du Pistag. Après avoir obtenu l'autorisation de son époux, elle se vêtit de toutes ses robes de soie qu'elle superpose les unes par-dessus les autres. Lorsqu'on la pousse dans le vide, grâce à ses volumineuses robes, elle atterrit doucement sur le sol devant le magnifique édifice qui portera à jamais son nom. Quant à Tamerlan, il décrète le port du voile obligatoire pour toutes les femmes de son empire, pour ne plus tenter les hommes lorsque leur mari est en terre. Le lutrin. Au centre de la cour, sur un lutrin de marbre gris de Mongolie, fut autrefois déposé le grand Coran d'Osman, mesurant environ 1 mètre carré, trésor du 7e siècle emmené à Saint-Pétersbourg par les Russes en 1875. Il sera renvoyé ensuite à Tachkent par les bolcheviks. La tradition promet des enfants aux femmes stériles qui ramperont 3 fois entre les 9 pieds du lutrin.